Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour vous présenter un jeu que j'utilise avec des enfants autistes pour travailler la structuration de phrases, donc avec des pictogrammes. Vous pouvez également l'utiliser donc avec des enfants qui ont des difficultés à structurer leurs phrases à l'aide de pictos. Alors le jeu s'appelle le jeu des couleurs de chez Nathan. Donc vous allez le trouver sur le site internet. Il s'agit d'habiller des enfants avec différents accessoires que vous allez voir, que je vais vous présenter. Il y a différents enfants, donc par exemple une petite africaine, voilà, de différentes nationalités. Et voilà, un petit blondinet aussi. Donc ça se présente comme ça avec différents accessoires. Donc ici on a les maillots de 6 couleurs à chaque fois. Donc il y a orange, vert, jaune, violet, rouge et bleu. Et donc à chaque fois, chaque objet est dans ces couleurs là. Donc après on va avoir les shorts. Voilà les shorts. Ensuite il va y avoir les chaussures. Donc pareil à chaque fois, donc deux couleurs différentes. Et puis une casquette aussi de couleurs différentes. Voilà. Et puis des ballons. Voilà. Donc là en fait le jeu se présente avec des dés, mais moi je ne le fais pas du tout comme ça puisque le but de mon jeu c'est d'aider l'enfant à structurer une phrase avec des demandes. Donc je vais vous présenter ma planche type PEX. Alors voici donc ce que je présente à l'enfant. Donc j'ai préparé des pictogrammes avec les différents accessoires qu'il va pouvoir me demander. Donc j'ai ma bande phrase ici avec je veux, et puis ici donc j'ai toutes les couleurs qu'il pourra donc choisir pour son accessoire, pour son habit. Je lui présente donc un plateau avec les différents maillots et je lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» L'enfant donc va attraper les pictogrammes donc, pour choisir la couleur qu'il souhaite. Vous vous souvenez, il décroche la bande phrase, il me l'attend et moi je vais l'aider donc à pointer en disant « Je veux » un maillot rouge. Et là, je vais lui tendre donc le plateau pour lui dire prends-le. Et l'enfant donc doit attraper le maillot qu'il a bien demandé. Donc ainsi, on est sûr qu'il a demandé la bonne couleur. Ensuite, l'enfant donc place le maillot pour habiller l'enfant. Ensuite, je lui présente les différents shorts en lui disant à chaque fois en fait que je place sur mon plateau, je vais lui dire c'est un short vert. Je décris à chaque fois l'accessoire. Et ensuite, donc l'enfant va devoir faire sa phrase en prenant le bon picto. Je veux un short jaune. Il décroche la bande phrase, il me la tend. Je l'aide à pointer. Je veux un short jaune. Je lui tends le plateau en lui disant prends-le. Et l'enfant donc doit prendre le bon short, le short qui correspond à sa demande. Et ensuite, il vient le placer sur sa planche. Et on continue ensuite avec les chaussures. Je vais lui décrire les chaussures violettes. Regarde, tu peux choisir les chaussures vertes. Tu peux choisir les chaussures jaunes. Tu peux choisir les chaussures orange. Tu peux choisir les chaussures bleues. Tu peux choisir les chaussures rouges. Qu'est-ce que tu veux? L'enfant donc va faire sa bande phrase. Je veux les chaussures bleues. Il décroche, il me l'attend.
je pointe avec lui en disant les mots. Je veux les chaussures bleues. Prends-les. Je lui tends et lui donc doit prendre les bonnes chaussures pour les placer. Voilà. Ensuite, il va faire de même avec la casquette. Alors, tu vois, tu vas pouvoir mettre une casquette sur la tête de l'enfant pour se protéger du soleil. Une casquette orange, une casquette rouge, une casquette verte, une casquette jaune, une casquette bleue, une casquette violette. Qu'est-ce que tu veux? Et l'enfant fait sa bande phrase en disant « Je veux une casquette orange ». C'est toujours important qu'il décroche bien pour bien s'adresser à l'interlocuteur. « Je veux une casquette orange ». Vas-y, prends-la. Oui, la casquette orange. Alors, donc on continue comme ça, vous avez bien compris. Et alors, moi, je rajoute une variante. Ce que vous avez vu, vous avez peut-être remarqué que j'ai mis des petites gommettes de couleur. Donc ici, des gommettes bleues. Ici, gommettes rouges. Et ici, gommettes jaunes. Alors ça, c'est pour travailler après les déterminants avec les enfants qui ont un niveau un peu plus élaboré pour qu'ils puissent bien utiliser le bon déterminant, puisque par moment on a des difficultés sur l'utilisation du déterminant. Donc j'ai fait des petits pictos, vous voyez, avec le déterminant écrit. Donc en plus on va comme ça travailler aussi le langage écrit et l'apprentissage de la lecture par automatisation. Ici, j'ai collé une petite gommette bleue pour introduire le masculin. Vous voyez, j'ai collé une gommette bleue donc sur tous les noms masculins. Ainsi, l'enfant peut repérer les noms masculins et associer le bon déterminant avec le bon nom. Donc après, j'ai fait la même chose avec le picto 1, donc j'ai écrit en rose. Et j'ai collé une petite gommette rouge que je vais retrouver sur le nom féminin casquette. Et puis pour les noms pluriels, eh bien j'ai créé donc un déterminant donc D et j'ai collé une gommette jaune que je vais retrouver sur les noms pluriels. Donc ici par exemple des chaussures, puisqu'on utilise pratiquement tout le temps au pluriel, donc pour aider l'enfant à bien repérer. Donc ainsi, si l'enfant veut me demander, donc je veux des chaussures bleues. Et ensuite, donc on va pointer avec lui et l'enfant comme ça n'oubliera pas de bien prononcer le déterminant. Donc là, on en était, vous vous souvenez, il nous manquait le ballon. Donc l'enfant va demander « Je veux un ballon violet ». Donc, il décroche. Il me donne la bande phrase et je l'aide à pointer « Je veux un ballon violet ». Et là, je dis à l'enfant « Prends-le ». Oui, le ballon violet. Et l'enfant le place sur le personnage. Voilà, donc c'est vraiment un jeu très intéressant à faire avec les enfants qui n'ont pas de langage. Ils peuvent ainsi faire des demandes grâce au pictogramme et ainsi structurer leur langage. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la même activité avec l'application Let Me Talk et aussi un exemple concret avec un enfant qui n'a pas du tout de langage et qui utilise cette application. À bientôt!